Alors, bonjour les amis. Cette fois-ci, j'ai un texte à vous proposer qui est un peu plus long. Mais là, je suis en train d'hésiter. Est-ce que je vous fais une promesse que les commentaires vont être plus courts? Je vais essayer de tenir ma promesse, mais je pense qu'il est important que je vous lise intégralement ce texte que Marie a vécu et que nous sommes aussi appelés d'une certaine façon à vivre. Peut-être pas à l'immensité de son niveau, mais à notre niveau à nous. Alors, Laurent, dans son livre sur « Voici ta mère », consacre un texte très important qui s'appelle « Le Calvaire ». Je vais prendre le temps de le lire et par la suite, un très bref commentaire. Le salaire du péché, c'est la mort, nous dit l'Écriture. Adam et Ève durent mourir à la suite de le péché. Pourquoi mourir? Parce qu'on a pris quelque chose d'éternel, l'esprit, quelque chose d'immortel, l'âme, et on l'a placé dans un vase fragile qui, lui, est mortel. Alors, quand j'ai décidé d'embarquer à l'intérieur de ce vase, je dois maintenant mourir pour pouvoir revivre. C'est un peu comme si je vous disais, vous savez, la première journée où vous êtes mort, là, véritablement, c'est quand vous êtes venu au monde physiquement. C'est parce que vous avez placé dans un vase fragile, mortel, quelque chose qui est immortel et qui est éternel. Méditez juste ça un petit peu, là, puis vous allez voir qu'il y a tout un univers qu'on ouvre en pensant juste à ces paroles. Si vous mangez de cet arbre, vous mourrez certainement. Si vous vous enlisez dans la matière, il faudra que vous mouriez à la matière pour revivre votre vie divine d'une façon éternelle. La faute d'Adam et Ève devait être réparée. Tout ce qui a été mal fait dans l'univers doit être refait et bien fait. N'est-ce pas ce que nous faisons nous aussi sur la terre? Quand on a payé pour faire un travail et qu'il est mal fait, ne le fait-on pas reprendre sans payer de nouveau? Si un élève a manqué un examen, ne l'obligeons pas à le reprendre jusqu'à ce qu'il le réussisse. Saint Paul nous dit que la création tout entière a été assujettie au péché, qu'elle attend sa libération et la manifestation de gloire des enfants de Dieu. Quand le royaume de Dieu sera restauré dans le cœur des hommes, la création elle-même chantera la gloire du Très-Haut. Adam et Ève étaient des fils et filles de Dieu parfaits. Ils mirent le désordre en eux-mêmes et toute l'humanité en souffrit pendant des millénaires. Il était juste que cette faute, aux conséquences presque illimitées, soit réparée. Par qui devait-elle réparer? Adam et Ève est venu comme missionnaires parce que c'est eux qui avaient créé notre âme. Dieu avait créé l'âme, Adam et Ève, et il lui avait dit tout simplement « multiplie-toi ». Et cette âme-là s'était multipliée un peu comme les cellules à l'intérieur de notre corps se multiplient. Mais qui a créé la cellule? Et il fallait à ce moment-là que ce soit un Dieu fait homme qui vienne corriger la faute d'Adam et Ève. Le Verbe s'incarnant en Jésus, Dieu, le Créateur, s'incarnant en Jésus qui était vrai homme né sur la terre. Jésus avait un corps et une âme créés comme les nôtres. Le Fils éternel de Dieu, le Verbe, la parole de Dieu, s'incarne en Jésus. En Marie brillait la sagesse de Dieu. Le nouvel Adam avait aussi une compagne pour accomplir sa mission de salut, de rachat et de restauration. Un homme et une femme avaient introduit le péché et le désordre dans le monde. Il fallait qu'un autre homme et une autre femme, toutes deux bien préparées pour leur mission, viennent remettre en place toutes choses selon l'ordre divin. Il fallait que de nouveau, comme au paradis terrestre, l'humanité ait comme modèle un homme parfait avec une compagne parfaite pour voir de leurs yeux le chemin à suivre. Il fallait qu'en plus les hommes et les femmes de la terre reçoivent l'enseignement libérateur de la vérité qui leur servirait de carte de route sur le chemin des sommets de l'amour divin. Jésus et Marie furent les missionnaires de la nouvelle alliance. D'abord pour les brebis perdues de la maison d'Israël et ensuite pour toutes les nations et tous les peuples de la terre. Car il n'y a pas de Romains, de Grecs, ni de Juifs dans le nouveau royaume. Il n'y a pas de circoncis ou d'incirconcis. C'est la foi au Fils de Dieu qui en ouvre l'entrée et l'amour en est le passeport.
Dans le grand drame de la rédemption du monde, il restait que Jésus et Marie à réussir l'épreuve finale. Jésus avait été condamné par le Sanhédrin. L'appui du peuple avait longtemps retardé la mise en action de leur plan pour éliminer cet homme dangereux. Jésus le savait. Il avait bien averti ses apôtres, mais aucun d'eux n'avait compris. Comment serait-il vaincu celui qui jusqu'ici déployait tant de puissance? Au jardin des Oliviers, les apôtres avaient apporté des armes en cas de danger. Quand la cohorte des soldats dirigée par le traître Judas arriva au jardin des Oliviers, Pierre sortit son épée et s'en servit. Il coupa l'oreille de Malchus, le serviteur du grand prêtre. Jésus intervint pour guérir le serviteur et pour donner une grande leçon à Pierre et à nous tous. « Rentre ton glaive dans le fourreau. La coupe que m'a donné le Père, ne la boirai-je pas? Regaine ton glaive, car tous ceux qui prennent le glaive périront par le glaive. » Le royaume de Dieu n'est pas un royaume de la terre à conquérir par la force des armes. C'est un royaume à conquérir par l'amour, parce que Dieu est amour. Après l'arrestation, Jésus parut devant le Sanhédrin pour être jugé et condamné. Caïphe avait déjà donné un conseil. Il y a intérêt à ce qu'un seul homme meure pour ce peuple, nous dit Jean. Anne, beau-père de Caïphe, interrogea Jésus et le renvoya à Caïphe, le grand prêtre. Celui-ci l'envoya devant Pilate. Devant le gouverneur romain, Jésus affirma clairement sa mission, qui n'avait rien à voir avec les royaumes de ce monde. Pilate voulait relâcher Jésus, mais les pharisiens vociféraient contre lui. Il commença par le faire flageller et finalement, il leur livra pour être crucifié. Entre-temps, après son arrestation et sa comparution devant Caïphe, Jésus fut flagellé affreusement et livré aux moqueries des soldats. Par dérision, ils lui mirent sur la tête une couronne d'épines. Elle devint un diadème de sang. Et Marie, dans ce drame affreux, imagine-t-on quelle nuit elle passa après la condamnation et la flagellation de son fils. Marie, la femme la plus délicate du monde, la plus tendre et la plus sensible, ressentit en son âme et en son corps les mêmes douleurs que Jésus. Comme pour Jésus, son supplice intérieur fut affreux. Que fut la réaction de Marie à la vue de son fils couvert de sang, prenant le chemin de la colline du Calvaire avec une lourde croix sur son dos? Elle aurait voulu de tout son cœur s'approcher de lui et essuyer ses plaies, mais comment attendrir des brutes assoiffées de sang? Impossible. Marie dut porter son martyre seule. Cependant, Jésus put l'apercevoir à un angle du chemin, la soutenir du regard et recevoir d'elle, par sa présence, l'assurance que sa foi et son amour étaient indéfectibles. Le lugubre cortège arriva au calvaire. Les soldats arrachèrent à Jésus ses vêtements collés à ses plaies. De partout, le sang jaillit sous le regard de Marie, ravivant sa douleur. Puis, avec un grand effort, les soldats étirèrent les bras et les jambes de Jésus pour atteindre l'endroit des clous. Enfin, la croix fut élevée et plantée dans la terre. L'ultime phase du supplice commençait. Pendant tout ce temps, Marie observait chaque détail du supplice. Tout ce que souffrait Jésus, elle le ressentait elle aussi, en son âme et certainement aussi dans son corps. Le martyre de Marie a été aussi réel que celui de Jésus, mais non apparent. Quand elle eut tout accepté, parce que telle était la volonté du Père des cieux, quand elle eut tout souffert avec Jésus, y compris les outrages, les moqueries, les menaces d'une foule ameutée par les grands prêtres et leurs assistants, quand avec son Fils, elle eut bu le calice jusqu'à la lie, sa mission était accomplie et elle pouvait dire avec Jésus, tout est consommé. Mais avant de rendre le dernier soupir, Jésus confirma Marie dans sa mission de mère des hommes. Avec lui, elle avait donné la vie à tous les hommes de bonne volonté. Jésus regarda sa mère. Jean était à côté d'elle. Il lui dit, « Femme, voici ton fils. » Puis il regarda Jean et lui dit, « Voici ta mère. »
Après qu'elle eut donné la vie divine à Jean et à tous les hommes, Jésus pouvait dire « Voici ton Fils ». Les terribles douleurs de l'enfantement de l'humanité à la vie divine étaient terminées. L'enfant était né. Avec Jésus, le nouvel Adam, la nouvelle Ève avaient triomphé de l'épreuve. Ils avaient reconquis la royauté sur le monde perdue par la faute du premier Adam et de la première Ève. La victoire était acquise par la conformité parfaite de Jésus de Marie avec la volonté du Père des cieux, connue dans la foi en la parole de Dieu. Et telle est la victoire qui a triomphé du monde, notre foi. En terminant, je voudrais tout simplement vous dire, je ne sais pas si vous vous rappelez du film Jésus, où à un moment donné, Jésus rencontre sa mère, il est en train de porter sa croix. Sa mère regarde Jésus dans ses yeux et lui fait signe qu'elle est d'accord à ce qu'il continue sa mission de sauver l'humanité. Mettez-vous à la place de Marie maintenant. Et est-ce que vous êtes capable de regarder Jésus dans ses yeux et de lui dire « Je suis d'accord à accomplir ma mission, de participer à ta passion ». La passion étant l'immensité de l'amour de Jésus pour l'humanité. Bonne question. L'autre question ou l'autre commentaire, est-ce que j'aurai la joie de dire à la fin de ma vie, tout est accompli. J'ai réalisé la mission pour laquelle que tu m'as confiée lorsque je suis venu ici sur Terre. Un jour, l'abbé Laurent Gagnon disait, aux derniers instants de sa vie, malgré toutes les difficultés, les douleurs qu'il a vécues, autant de par ses collègues que de par bien des gens, il nous a simplement dit, je vous mets au défi de trouver quelqu'un qui a été plus heureux que moi en cette vie. Tout ce que j'espère, moi, un jour, c'est de terminer ma vie terrestre de la même façon en disant, je vous mets au défi de trouver quelqu'un qui a été plus heureux que moi en cette vie. Mettez cette phrase dans votre cœur. Mettez la phrase « Tout est accompli dans votre cœur » et nous y arriverons ensemble. Mes amis, merci d'être là.